bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis, merci d'être là ce matin et de vous être connectés donc pour être avec nous et célébrer ensemble le Seigneur pour ses hauts faits. Nous sommes très heureux de pouvoir partager ces moments ensemble avec vous depuis votre salon, depuis votre chambre, depuis le lieu, l'endroit où vous vous trouvez, et on bénit Dieu pour cette belle opportunité. Nous voulons saluer donc tous nos amis qui se connectent pour la première fois. Nous voulons également dire bonjour aux assemblées donc de Berck, de Boulogne, de Calais, de Saint-Paul-sur-Mer et de toute la France, partout où vous allez donc pouvoir nous suivre. Alors que cette journée soit pour vous, comme les Écritures le déclarent, un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de célébration du Seigneur. Puissiez-vous donc pendant ce temps de culte, partager votre adoration, exprimer votre reconnaissance à Dieu en le célébrant, en le louant de tout votre cœur. Que cette journée soit pour vous véritablement un jour où le Seigneur vous fortifie, un jour où le Seigneur vous parle, un jour où le Seigneur vous encourage, un jour où le Seigneur se révèle encore à vous. Que le nom du Seigneur donc soit béni en cette journée. Nous avons donc pour équipe de louanges ce matin, donc Manu et l'équipe de Calais, donc avec Dorothée et Raphaël. Que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse poser sa main sur eux et que ce temps de louange et de célébration puisse nous conduire, nous aussi, à louer Dieu de tout notre cœur, à le célébrer avec joie et avec des actions de grâce. Que le nom du Seigneur soit béni et puis on se retrouve tout à l'heure. Bienvenue, heureux d'être avec vous, de pouvoir passer un temps de louange, d'adoration, de célébration de son nom. Il est tellement digne, notre roi, il est digne d'être élevé, digne d'être loué. Alors je vais l'adorer, je suis heureux de partager la parole de Dieu et les mots de Dieu avec lui, mais au travers des chants. Alors avant de commencer ces moments, j'aimerais que nous puissions prier pour remettre cet temps au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que tu es le Dieu extraordinaire, tu es incroyable. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu es, merci pour ce que tu nous donnes de vivre, Seigneur, cette communion maintenant ensemble. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que, Seigneur, tu nous réunis dans ton amour et dans ta présence. Merci d'être au milieu de nous et de bénir tout ce qui va se passer tout au long de ces moments de chant et même après encore, Seigneur, en suivant. Merci pour tout ton amour et ta présence, Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous allons prendre ce chant qui est vraiment, que j'aime beaucoup. Laissons rentrer le roi de gloire, parce qu'il est digne d'être élevé, il est digne d'être loué, il est extraordinaire, il est tellement bon, et nous voulons le laisser rentrer dans nos cœurs, afin qu'il puisse nous bénir. Alors nous chantons avec enthousiasme. Venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons, pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux.
majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Nous allons prendre ce chant maintenant qui est incroyable, extraordinaire. Merci Seigneur. En ton nom Seigneur, les monts vacillent, les flots s'agitent, la mer gronde. Mais ton nom est incroyable, extraordinaire. Ce nom d'amour, ce nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Prenons-le avec enthousiasme ce chant. En ton nom Seigneur. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent. La terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent. La terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Oui, Jésus, notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom.
Nous allons prendre ce chant maintenant qui est vraiment, Seigneur, le cœur de Dieu pour nous. Lui seul, il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir la gloire pour l'éternité. Il est digne d'être adoré. C'est le nom de Jésus. Louons-le, louons-le par ce chant. Il est incroyable. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur. Amen. Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pavis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Prenons un temps de louange, prenons un temps d'adoration. Louons le Seigneur, louons-le là où nous sommes. Louons-le, alléluia. Oh, alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, exalté. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, sois béni. Père de gloire, sois béni, sois béni. Yes, yes, sois béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, sois béni. Seigneur, je te prie au nom de Jésus que tu guéris ce matin,
Pendant que nous sommes dans la louange, tu guéris. Pendant que nous sommes dans l'adoration, tu guéris. Seigneur mon Dieu, ouvre-nous les yeux afin qu'on puisse voir ta gloire. Ouvre-nous nos pensées afin qu'on puisse savoir que tu es là. Seigneur, manifeste-toi. Glorifie ton nom, Seigneur. Sois exalté, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face alors. Je cède à toi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître
célébrer le Seigneur jour après jour et on est heureux de pouvoir le faire ensemble au travers de ce moyen, même si on est derrière notre écran les uns et les autres. On peut louer le Seigneur ensemble, d'un seul cœur, d'une seule âme, on est unis. Bonjour à l'église de Bergue, de Boulogne, de Calais, de Saint-Paul. Vraiment heureux de se retrouver pour célébrer le Seigneur d'un seul cœur. On veut louer le Seigneur, mais aussi on veut prier pour ces moments et que sa parole puisse être un instrument de bénédiction dans nos vies et dans la vie de chacun de ceux qui sont là avec nous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce matin, que le Seigneur vous bénisse et ensemble on va louer le Seigneur. On prie quelques instants. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta sainte présence. Merci parce qu'on a eu la liberté de te célébrer par nos chants. On a la liberté d'ouvrir ta parole. Seigneur, on a la liberté d'être réunis même si physiquement on ne peut pas le faire en ce moment, mais nous sommes libres de passer ce moment réunis d'un seul cœur, d'une seule âme. Merci pour cette grâce au nom de Jésus. Merci de bénir chaque personne qui est présente dans ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Là où il est, dans sa maison, dans son appartement, peu importe, tu le bénis, tu les bénis, les familles aussi, ceux qui sont seuls, ceux qui sont à deux, ceux qui sont en famille. Tu prends soin des uns et des autres au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur. On va partager la parole de Dieu quelques instants. Et puis, pour commencer ce message, je voudrais simplement rebondir sur ce que le pasteur Moïse Koulibaly prêchait dimanche dernier, le 3 mai, lors de ce culte. Il a prêché « L'évangile, c'est la vie » et il a commencé sa prédication avec ce texte de Luc 4 qu'on va relire parce que depuis plusieurs jours déjà, ce texte me travaillait avant même que j'entende la prédication de notre frère. Et je voudrais qu'on puisse vraiment s'arrêter sur quelques pensées de ce texte pour nos vies, parce que ce que Jésus a dit est toujours d'actualité. Amen. Alors voilà ce que dit ce texte, Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Jésus a dit cela alors qu'il lisait un parchemin de l'Ancien Testament et il dit à la fin de sa lecture, voilà ce qu'on vient de lire, c'est accompli. Et voilà ce qu'il dit, donc l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. J'ai intitulé ce message « Urgence pour nos cœurs ». Oui, il y a une urgence à ce que nos cœurs soient guéris, à ce que nos cœurs soient renouvelés, fortifiés peut-être, à ce que nos cœurs soient soignés par l'action de Jésus, celui qui guérit les cœurs. Il y a des urgences les services d'urgence qui guérissent nos corps et on veut vraiment prier pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine et les bénir dans le nom de Jésus. Mais il y a aussi des domaines où la médecine ne peut pas grand-chose parfois. Et c'est le domaine de nos cœurs. Et je voudrais vous dire que les urgences pour nos cœurs, ça se trouve auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur, nous pouvons consulter, je dirais, le meilleur des services d'urgence pour nos cœurs, c'est auprès de Jésus. Lui qui a donné sa vie, lui qui nous aime, lui qui a tout pouvoir, lui qui est plein de compassion, lui qui prend soin, on peut venir à lui, tel qu'on est, à toute heure du jour ou de la nuit. Il est disponible, merci Seigneur. On va donc ce titre, Urgence pour nos cœurs. Eh bien Jésus, il est dit ceci, on l'a lu, Jésus a été envoyé avec l'autorité de Dieu, avec cette mission particulière de donner, d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je ne sais pas si tu es pauvre. Et on ne va pas parler de pauvreté matérielle ce matin, parce que dans ce texte, c'est cette notion plutôt de pauvre, ça veut dire petit, humble, affamé de Dieu. C'est le mot anawin, affamé de Dieu, pauvre de Dieu, pauvre en esprit, pauvre, humble, qui cherche Dieu, qui mendie auprès de Dieu toute sa nourriture, qui vient près de Dieu pour recevoir. Voilà ce que Jésus nous dit, je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Et nous sommes de cela. Et si tu es de cela ce matin, la bonne nouvelle de Jésus est pour toi. Le psaume 34, verset 19 dit ceci: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et on va en parler tout à l'heure de ceux qui ont le cœur brisé. Mais que ce matin nous puissions être de ces pauvres-là qui viennent à Dieu, qui disent « Je suis rien sans toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin parce que tu es mon créateur, j'ai besoin parce que tu es mon sauveur, j'ai besoin de toi parce que c'est de toi que dépend ma vie. » Oui, Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Amen. Et c'est tout le contraire de celui qui est orgueilleux, de celui qui se croit grand, de celui qui se croit riche. Non, la bonne nouvelle n'est pas pour ceux qui ont déjà tout, mais pour ceux qui ont soif et faim de Dieu. L'Apocalypse, chapitre 3, verset 17, dit ceci. Jésus dit à une église qui s'était enorgueillie. C'est terrible d'être une église et en même temps de s'enorgueillir. Eh bien cette église, voilà, Jésus lui parle, lui dit « Mais parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, alors que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. » Et je voudrais vous dire que Jésus a compassion de nous, nous qui sommes pauvres. Jésus veut nous enrichir. Nous qui sommes pauvres, Jésus veut nous combler. Nous qui sommes pauvres, Jésus veut nous rassasier. Alors venons à Dieu comme des pauvres, c'est-à-dire de ceux qui ont faim de Dieu, de ceux qui viennent vers Dieu pour réclamer sa présence. Amen. Et Jésus, dans ce texte, on l'a lu, il est dit qu'il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Si chacun de nous, nous pouvions dire les fois où dans notre vie nous avons eu le cœur brisé. Le cœur brisé parce que nous avons été blessés par quelqu'un, par une situation, par une parole. Nous avons eu le cœur brisé par une déception. Nous avons eu le cœur brisé parce que fatigués de la vie, des épreuves peut-être, des difficultés, des soucis. Peut-être des cœurs brisés à cause de trahison. Jésus lui-même a été trahi. Cœur brisé peut-être parce que trop de souffrance. Jésus lui-même a souffert. Cœur brisé parce que nous passons peut-être aujourd'hui par le deuil. Et Jésus n'est pas indifférent. Jésus ne méprise pas notre chagrin. Mais il est venu pour guérir les cœurs brisés. Peut-être cœur brisé à cause d'injustice, de méchanceté. Oui, parfois, nous pouvons avoir le cœur brisé. Mais Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est lui le spécialiste en la matière. Il peut prendre nos cœurs brisés, cassés, fatigués, abîmés, blessés, qui saignent, et il peut les guérir. Ça, c'est extraordinaire. Et beaucoup parmi nous, parmi ceux qui regardent ce matin, pourraient en témoigner du fait que Jésus guérit les cœurs brisés. Moi-même, le Seigneur a pu guérir mon cœur à certaines périodes de ma vie, dans certaines circonstances. Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Et il est un peu comme le potier qui prendrait de l'argile et qui, avec de l'argile, va fabriquer, refaçonner un vase qui semblait cassé, qui semblait déformé, qui semblait abîmé. Et il va le reprendre et lui redonner une forme d'un vase d'honneur, d'un beau vase. Oui, le Seigneur est capable de faire cela, il fait des miracles. Et d'un cœur brisé, il est capable de le refaçonner, reformer, de le transformer. Et ça, c'est un miracle. C'est ce que Jésus veut faire dans nos vies, qui que nous soyons. Peut-être l'a-t-il déjà fait, mais je crois que Dieu le fait, Jésus le fait instantanément quand on apporte sa vie au Seigneur. Mais il le fait aussi d'une manière progressive, tout au long de notre vie. Il nous transforme. Tout au long de notre vie, il prend nos besoins, nos cœurs brisés, parfois nos cœurs déçus, nos cœurs blessés, et il les guérit. Il est celui qui prend soin de nos vies, il restaure nos vies, il fortifie nos vies et nos cœurs. Alors la démarche que nous avons à faire, c'est simplement de venir dans les mains du potier. L'argile qui vient dans les mains du potier. Il nous prend tels que nous sommes, et il nous aime tels que nous sommes, et il agit dans nos cœurs,
et il nous transforme. Parce qu'il ne veut pas nous laisser dans notre état avec nos cœurs brisés. Il veut nous bénir, nous guérir, nous renouveler. Merci au Seigneur. Il veut agir en nous. Laissons-le agir en nous. Laissons-le intervenir dans nos vies. Et ça peut se faire simplement en écoutant sa parole, simplement en priant, en amenant nos cœurs devant le Seigneur, simplement en apprenant aussi, jour après jour, à lui faire confiance, à lui amener toutes choses entre ses mains, à marcher avec lui, à devenir cette argile dans les mains du potier. Voilà, Jésus est venu aussi pour délivrer les captifs. Il dit, il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Il proclame sur ta vie la délivrance. Jésus proclame sur ta vie la délivrance. Et parce qu'il a payé le prix pour cela, pour que tu sois libre, pour que tu sois affranchi. Jésus a lui-même déclaré, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais l'apôtre Pierre dit ceci aussi, c'est important d'en être conscient. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors si quelque chose dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, où on peut que dire c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à m'en dépêtrer, je n'arrive pas à m'en débarrasser, je n'arrive pas à m'en passer, alors ça s'appelle comme une addiction. Et Jésus est venu délivrer les captifs. Si c'est une addiction qui te domine, qui t'empêche d'être heureux, d'être pleinement épanoui, et que à chaque fois tu dis mais pourquoi c'est comme ça, pourquoi à chaque fois c'est la même chose, viens vers Jésus parce qu'il délivre les captifs. Il n'est pas venu pour te juger, il n'est pas venu pour te faire la morale, il est venu pour te sauver, te délivrer. Il n'est pas ton juge, il est ton avocat. Il est celui qui vient te défendre contre l'accusateur. Il est celui qui vient te consoler. Il est avec toi. Il est celui qui vient te soutenir. Peut-être tu es captif, pas d'addiction, mais peut-être de peur. Vous savez, il y a des peurs qui sont normales. Moi, j'ai peur du lion. Si je vais dans un zoo, j'évite d'entrer dans la cage du lion. C'est une peur normale. Mais il y a des peurs parfois dans nos vies qui sont anormales, qui nous paralysent, qui nous empêchent de vivre normalement. Le Seigneur est capable aussi de nous délivrer de tout ce qui nous rend captifs. Parfois c'est la peur de ceci, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur paralysante parfois, qui nous empêche d'aller de l'avant. Alors Jésus peut nous donner à la place de cette peur une confiance, une foi renouvelée, une foi en Dieu. Peut-être aussi nous sommes captifs parce que nous sommes tombés dans un piège. On utilise dans la Bible cette expression scandale, un objet de scandale, une occasion de chute. Et ça vient d'un mot qui signifiait un piège dans lequel un animal tombait. On mettait un appât dans un trou pour attirer un animal et puis on mettait quelques branchages et quand l'animal arrivait, il était attiré et il tombait dans le piège, dans le scandale. Et Jésus est venu délivrer ceux qui sont tombés dans ces pièges, dans les pièges où ils ont été séduits parfois, ils ont été appâtés et ils sont tombés et ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils sont tombés, ils ont eu une occasion de chute et ils sont tombés. Et nous sommes tous tombés les uns ou les autres à un moment dans nos vies. Jésus est venu délivrer les captifs parce que tu es tombé au fond du trou, parce que tu n'arrives plus à t'en sortir et tu dis si j'avais su, je n'aurais pas été là, je n'aurais pas fait cela, je ne me serais pas laissé tenter par telle ou telle chose et puis tu n'y arrives pas. Mais Jésus est venu délivrer les captifs. On peut être aussi captif dans nos pensées parce que dans nos pensées, parfois c'est la rancune à cause du mal qu'on nous a fait, parfois c'est l'orgueil, parfois c'est l'incrédulité, parfois ça va jusqu'à la haine. Et ces pensées sont comme des prisons dans lesquelles on est emprisonné à jamais. On a l'impression que personne ne peut nous en délivrer. Jésus est venu délivrer les captifs. Amen, je voudrais le proclamer et Jésus est venu le proclamer. Je veux le proclamer avec lui et proclame cela sur ta vie. Si tu es captif, Jésus est venu te délivrer. Jésus est aussi venu rendre la vue aux aveugles, on a lu. Jésus l'a dit.
il est venu rendre la vue aux aveugles. Nous avons besoin de lumière pour marcher dans la vie. Et vous savez, les ténèbres, en fait, ça n'existe pas. Les ténèbres, c'est juste une absence de lumière. Et dans le mot biblique qui est traduit par ténèbres, il y a aussi cette notion d'ignorance, cette pensée d'ignorance, les ténèbres qui vont avec l'ignorance. Et quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, quand on ne connaît pas Dieu lui-même, quand on ne connaît pas son amour, sa volonté pour nous, on est comme dans les ténèbres et on a besoin d'être éclairé. Jésus a déclaré dans Jean 8,12 « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et puis dans Jean chapitre 1er verset 9, il est dit ceci, Jean dit ceci de Jésus, « La véritable lumière qui en venant de le monde éclaire tout homme. » La lumière de Jésus veut éclairer ta vie. Laisse la lumière, mettre ses rayons sur ta vie. Laisse la lumière de Dieu, la lumière de Jésus éclairer ta vie, ta marche, ton âme, ton cœur. Il est venu rendre la vue aux aveugles. Seigneur, et illumine nos cœurs. Paul priait ainsi, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Et puis Jésus est venu, on l'a lu tout à l'heure, renvoyer libre les opprimés. Celui qui nous opprime, c'est le diable. On ne va pas en parler beaucoup, mais il faut en parler. Et je voudrais vous dire que Jésus est vainqueur. Jésus a vaincu le diable et toute sa puissance. Jésus a vaincu à la croix. Par sa mort et sa résurrection, Jésus est vainqueur. Et pour être vainqueur à ton tour, il faut que tu sois de ceux qui suivent Jésus, de ceux qui sont dans le camp de Jésus. Et alors tu seras vainqueur avec lui. Jésus est venu nous délivrer, nous libérer de l'oppression du diable, de l'empire du diable, de la puissance du diable. Oui, il est vainqueur et nous pouvons être vainqueurs avec lui. Amen. Le livre des Actes au chapitre 10, verset 38 dit ceci, « Jésus qui allait de lieu en lieu, en faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, et il va encore de lieu en lieu. Il peut aller là où tu es, même si tu es loin de nous par les kilomètres. Jésus va partout. Jésus, il va partout où on l'invoque. Si tu l'invoques, si tu le pries, il est capable d'aller là où tu es, dans ton salon, dans ta chambre, et sur le lieu où tu te trouves. Jésus va de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Et tu peux invoquer le nom de Jésus, parce que Jésus a tout pouvoir, et il renvoie libre les opprimés. Si tu es sous l'oppression de choses que tu ne comprends pas, eh bien Jésus est au-dessus de cette oppression. Si le diable est plus fort que toi, Jésus est plus fort que le diable. Si l'oppression est plus forte que toi, Jésus est plus fort que cette oppression. Amen. Et je voudrais bientôt conclure, mais je voudrais qu'on puisse vraiment laisser un temps pour prier, pour s'approcher du Seigneur, pour demander l'aide de Dieu dans vos vies, dans votre circonstance, dans vos besoins. Qui que tu sois, tu as besoin de la lumière du Seigneur. Tu as besoin d'avoir un cœur brisé, guéri par le Seigneur. Tu as besoin d'avoir vraiment cette oppression du diable éliminée de ta vie. Tu as besoin d'être libéré de toute captivité, de toute addiction, de toute peur, de tout piège. Tu peux en sortir, de toute pensée, de tout raisonnement qui t'enferme. Tu peux être délivré ce matin par l'action du Saint-Esprit. Alors, je voudrais te dire simplement, tu peux non seulement entrer dans la vie, comme l'a prêché notre pasteur Moïse dimanche dernier, tu peux entrer dans la vie par l'Évangile, mais tu peux aussi entrer dans la vie et marcher dans la vie avec un cœur guéri. Peut-être tu es entré dans la vie, peut-être tu as fait une démarche avec le Seigneur, mais ton cœur n'a pas encore été complètement guéri. Je voudrais te dire ce matin que le Seigneur peut guérir ton cœur. Tu peux être délivré de toute captivité. Peut-être tu as commencé la vie avec Dieu, mais avec des chaînes encore à tes pieds. Et la marche est difficile. Avancer, c'est difficile.
je voudrais te dire que tu peux être délivré de toute chaîne. Elles peuvent être brisées par l'action de Jésus. Tu peux marcher dans la lumière parce que parfois, peut-être tu es dans la lumière et en même temps tu te laisses gagner par les ténèbres. Tu peux marcher dans la lumière parce que Jésus proclame une année de grâce sur ta vie, un temps de grâce sur ta vie à partir de ce jour et jusque dans l'éternité. Dieu veut faire une œuvre de bénédiction. Tu peux marcher et vivre dans une vraie liberté, la vraie liberté, la liberté glorieuse des enfants de Dieu, la Bible dit. La liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et avec Dieu comme maître, tu as peut-être besoin de vraiment laisser Dieu régner sur ta vie, afin que ce ne soit plus ni le diable, ni autre chose qui mène ta vie, qui mène tes pensées, qui mène tes choix et tes décisions, mais que ce soit Jésus. Alors on va prier ensemble et je vous invite, là où vous êtes, à prendre un temps de prière, se placer devant Dieu, se placer dans sa présence, se placer sous l'action du Saint-Esprit et de sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci parce que tu as toute autorité. Et Seigneur, nous te remettons nos vies les uns et les autres. Je te remets chaque personne qui est là dans ce culte, la présence. Seigneur, tu bénis par ta présence, Seigneur. Tu donnes la liberté. Tu donnes, Seigneur, la force, la victoire. Tu donnes la lumière, Seigneur. Tu donnes vraiment ta présence pour ceux qui ont faim de toi. Seigneur, tu es venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et Seigneur, tu es venu délivrer les captifs. Seigneur, tu donnes la liberté à tous ceux qui seraient captifs et tu les libères de toute forme de captivité, de toute chaîne, de tout ce qui les retient captifs au nom de Jésus. Merci parce que tu rends la vue aux aveugles, parce que tu nous fais marcher dans la lumière, parce que tu nous fais marcher dans tes voies. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais nous sommes dans ta lumière et nous marchons dans la lumière par ta grâce. Tu nous renvoies libres, Seigneur, délivrés de toute oppression, de tout fardeau sur nos épaules. Merci Seigneur pour ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Nous te louons Seigneur, nous te remercions pour ton œuvre. Merci Jésus, béni soit ton nom. Merci Seigneur. Je voudrais qu'on puisse terminer là ces moments et je voudrais vous encourager à persévérer dans la foi, à persévérer avec le Seigneur, à persévérer dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, de vraiment aussi entrer en contact avec d'autres chrétiens, si ce n'est pas le cas encore, à connaître d'autres chrétiens qui partagent cette foi en Jésus-Christ, afin que vous puissiez grandir dans la foi, que vous puissiez avoir des contacts avec d'autres pour partager la foi. Béni soit le Seigneur, et je voudrais qu'on puisse remercier le Seigneur simplement pour ce culte. Merci pour sa parole, merci pour les chants, merci pour la liberté que nous avons. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos appartements, et on espère vous retrouver bientôt, se retrouver d'une autre manière dès que cela sera possible. En attendant, que le Seigneur vous bénisse, et puis on se donne rendez-vous à chaque fois que possible pour célébrer le Seigneur ensemble, pour entendre sa voix, pour grandir dans la foi. Que le Seigneur bénisse aussi chaque église participante ce matin, que ce soit Berck, Boulogne, Calais ou Dunkerque, et peut-être d'autres qui nous rejoignent. Voilà, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, et à très bientôt. Bonne journée. Voilà, j'ose espérer que vous avez passé un bon moment dans la célébration, dans la louange, dans l'adoration. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Merci au pasteur Jean-Yves pour la parole qu'il a apportée. Merci aux équipes de louange, aux équipes techniques, à tous ceux qui ont participé à rendre ce moment un moment de bénédiction. Alors que le Seigneur vous bénisse en retour pour tout votre investissement. Et on veut remercier également chacun d'entre vous. Merci pour votre soutien dans la prière, votre soutien aussi, votre contribution à l'œuvre de Dieu. Merci pour vos dons, merci pour les offrandes que vous faites, pour que l'œuvre de Dieu puisse se poursuivre. Que Dieu vous bénisse et que sa fidélité se signale pour vous.
Que le Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne. Alors bon dimanche à chacun. N'oubliez pas, vous avez donc la possibilité de connecter avec les différents sites Facebook pour savoir également les activités de la semaine, les temps de prière, les temps de partage, les temps d'édification. N'hésitez pas à vous connecter et laissez Dieu continuer à travailler vos vies pour la gloire de son nom. Nous prions que Dieu bénisse notre nation et que sa bonne main repose sur elle au nom précieux de Jésus-Christ. Bon dimanche à tous et à toutes.